Je vous remercie. La parole est à Monsieur Thomas Mesnier, La République en marche. Monsieur le Président, Mesdames les ministres, Madame la Présidente de la Commission spéciale, Mesdames et Messieurs les rapporteurs, chers collègues, nous ne pouvons nous satisfaire de découvertes scientifiques qui ne questionnent pas leur impact sur l'avenir de notre société. Ce que représente la bioéthique exige un cap, et ce cap, c'est l'homme. Plus que tout autre projet de loi que nous avons eu à travailler depuis 2 ans maintenant, celui que nous nous apprêtons à examiner aujourd'hui est de loin le plus essentiel. Parce que ce que nous déciderons d'en faire dira quelque chose de la société à laquelle nous aspirons. Au cours des 60 heures d'audition et des 50 heures d'examen en commission spéciale, chacun a pu s'exprimer librement et dans le respect de l'autre. À ce titre, je tiens à remercier Madame la Présidente de la Commission et saluer le travail qu'elle a accompli pour faire en sorte que les débats que nous avons eus se déroulent dans un climat toujours serein et respectueux. J'espère que nous retrouverons ce même climat ici, en séance publique. Car face à la complexité des sujets bioéthiques, nous ne devons et ne pouvons tomber dans le piège des postures politiques. Les clivages doivent être dépassés. Les choix que nous nous apprêtons à faire ne sont pas anodins. Les conséquences seront réelles et durables. Si nous ouvrons des possibles, des droits, aujourd'hui, nous ne pourrons les reprendre demain parce qu'une alternance politique aura lieu. Ce n'est pas envisageable. Je n'envie pas celles et ceux qui auraient des convictions franches et tranchées depuis des mois sur tous les sujets abordés dans ce projet de loi. C'est avec sagesse, avec respect, mais avant tout avec le courage de laisser de côté nos certitudes et de faire abstraction de nos convictions pour admettre le doute et l'interrogation que nous devons aborder ce texte. Douter à chaque instant, se questionner à chaque amendement pour que l'intérêt général soit au-dessus de nos croyances personnelles. Ce n'est pas facile, les sujets de bioéthique touchent à l'intime de chacun, mais nous devons nous y obliger, les enjeux l'exigent. Ce texte soulève des possibles scientifiques et des doutes éthiques. Devons-nous laisser le progrès scientifique définir notre société et accepter toutes les avancées, qu'importent les conséquences, ou au contraire définir nous-mêmes les limites que nous voulons donner à la science en conscience? C'est justement ce point d'équilibre, je crois, que nous devons réussir à trouver. Si je suis convaincu qu'il est essentiel aujourd'hui, dans notre monde, de remettre de la science dans les consciences, ce projet de loi nous offre l'opportunité de remettre de la conscience dans la science, de poser des bornes éthiques et de rappeler que ce n'est pas parce que cela est possible que cela est évidemment souhaitable. Nous devons poser des garde-fous, remettre de l'humain au cœur du progrès scientifique. Certains interdits ne peuvent être franchis. Faut-il le rappeler, la gestation pour autrui n'est pas dans le texte que nous examinons. Si nous ouvrons la PMA pour toutes, la GPA reste interdite pour tous. Ouvrir la PMA relève d'une logique d'égalité souhaitée par la majorité des Français. Je me réjouis d'examiner ce texte aujourd'hui. Je parle beaucoup d'urgence depuis quelque temps. De l'urgence de l'accès aux soins, de l'urgence de chacune et chacun. Après l'engagement présidentiel de 2017, après le travail poursuivi en 2018, il est important d'aboutir aujourd'hui pour ce sujet qui devient une urgence pour des femmes qui l'attendent depuis trop longtemps. Au-delà de l'ouverture de la PMA, ce texte fait aussi écho à des enjeux sociétaux forts. Après les discussions et la création du Health Data Hub dans la loi pour l'organisation et la transformation du système de santé, dite Ma Santé 2022, nous allons pour la première fois légiférer sur l'intelligence artificielle. Le numérique bouleverse nos vies. C'est aujourd'hui une condition sine qua non des sciences du vivant qui offrent des perspectives sans commune mesure pour l'avenir. Nous devons encore et toujours lier science et conscience. Et en la matière, nous renforçons le consentement à l'information, nous consacrons la garantie humaine dans l'interprétation des résultats en cas d'utilisation d'algorithmes, pour que la technologie reste sous le contrôle de la décision médicale, de l'humain, pour que la médecine, la santé, reste avant tout de l'humain. Les sujets examinés durant les 3 semaines à venir seront nombreux et majeurs. Nous sommes là au cœur de la spécificité de la réflexion française sur les enjeux éthiques liés au corps humain. Chers collègues, soyons sceptiques, doutons, réfléchissons à ce que nous voulons demain. Soyons, pour paraphraser Pascal, le roseau pensant, celui qui connaît avant tout les limites humaines. À toutes et tous, de beaux et riches débats. Je vous remercie.